Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up que vous allez pouvoir reproduire pour les fêtes. Je vous propose aujourd'hui de voir comment je réalise donc un smokey eyes, donc autrement dit un charbonneux. C'est le genre de maquillage qui s'adapte vraiment à tous les types d'iris, que vous ayez les yeux marron, bleu, gris, vert. C'est le genre de maquillage qui vous met en valeur quelle que soit la couleur de vos yeux. Je viens appliquer dans un premier temps une base à paupières noire de chez NYX. Il va me servir de maintien à mon fard poudre noire que je vais venir rajouter par la suite et ce qui permettra aussi qu'il garde toute son intensité. Et dans un deuxième temps, il va me permettre de révéler tout l'éclat d'un fard que je vais utiliser pour mon ras de cils inférieur. J'évite les débordements, j'essaye de rester sur ma paupière mobile. Parce que dans mon creux de paupière, je vais venir utiliser un autre fard de transition. Je mets aussi de la base à paupières noire sous mon ras de cils inférieur. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre la teinte purée de la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Ça va être un joli fard de transition que je vais utiliser, c'est un marron un peu orangé et je vais venir le travailler dans mon creux de paupière. Et par la suite, je vais faire exactement la même chose avec la couleur Summerium qui est juste à côté mais qui est beaucoup plus orangée pour donner encore plus d'intensité au regard. Le seul secret de ce maquillage, c'est vraiment le dégradé. Il faut estomper toutes les couleurs entre elles, les fondre entre elles pour avoir le résultat parfait, le résultat désiré, le résultat qui fera que l'intensité reste la bonne, mais tout en étant bien travaillé. C'est vraiment le seul secret que pourrait avoir ce maquillage, c'est vraiment passer du temps sur le dégradé. Malgré l'avance rapide, je pense que vous voyez que j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Je suis revenue à plusieurs reprises. J'ai repris de la matière pour réintensifier un petit peu le regard parce que c'est vrai que les orangés, plus on estompe, moins l'intensité est présente. On vient à chaque fois réinsérer de la couleur pour retravailler la couleur tout en estompant et on recommence et on recommence et on recommence. Ensuite, je viens appliquer un col noir, donc un crayon gras pour les yeux. Il faut vraiment qu'il soit gras par contre. Et vous allez l'appliquer donc sur votre paupière mobile pour ensuite venir travailler la matière. Je viens à l'aide d'un pinceau plat étaler, travailler, dégrader encore une fois la matière donc sur toute ma paupière mobile et vous allez voir que je vais venir en rajouter à chaque fois pour donner l'intensité voulue et c'est ce qui va nous permettre aussi de créer une deuxième base qui va nous permettre ensuite de faire tenir et vraiment maintenir le fard poudreux qu'on va venir appliquer par la suite. Et on recommence cette étape encore et encore. Donc pour ce maquillage, vous allez vraiment avoir besoin d'un fard à paupières noir mais très intense. Aucun reflet pailleté ne sera voulu, enfin du moins pas pour le mien. Moi c'est vraiment pas l'aspect pailleté que je recherchais, c'était vraiment l'aspect un peu dramatique. Donc pour ceci, j'avais vraiment besoin d'un fard neutre, sans paillettes, sans reflet, quoi que ce soit, vraiment un pur noir. Pour ceci, j'ai utilisé le fard à paupières noir de chez Kiko. Il coûte pas très cher, c'est un noir intense, il est excellent. Et donc je fais attention de le placer vraiment seulement sur ma paupière mobile. Je vais très peu dépasser, c'est seulement pour fondre après entre les deux couleurs, donc entre l'orangé et le noir. Mais vraiment j'essaye de ne pas trop dépasser pour éviter d'avoir les petits yeux de panda. Et avec un pinceau un petit peu fluffy, je vais venir dégrader les deux couleurs entre elles.
pour réaliser ce maquillage, il va falloir être vraiment très patiente les filles. C'est vraiment tout un travail de dégradé. Vous allez vraiment vous en rendre compte au fur et à mesure de la vidéo. Je ne passe ma vie qu'à faire ça, du dégradé, je dégrade les couleurs tout le temps. C'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le seul secret pour avoir le maquillage parfait, le charbonneux parfait, c'est le dégradé. Et je viens encore réintensifier avec mon fard poudre noir. On fait que ça, on estompe, on remet, on estompe, on remet et on restompe encore. Je viens reprendre la teinte Summerium de ma palette pour réintensifier un petit peu le côté orangé qui commence à se dissiper. Vous revenez avec un pinceau fluffy mais propre, retravaillez toutes vos bordures, c'est pas grave si vous dépassez un petit peu au niveau du dessous de votre œil, puisque volontairement en fait je n'ai pas fait mon dessous des yeux, donc mon anti-cerne, je n'ai pas appliqué mon anti-cerne pour venir retravailler toutes les petites chutes qui auraient pu tomber parce qu'avec des fards noirs, c'est ce qui arrive très souvent. Donc volontairement, vous ne venez pas travailler votre anti-cerne dès le début, vous venez le travailler seulement quand vous aurez terminé votre maquillage pour dégager toutes les chutes qui auraient pu se faire pendant le maquillage et retravailler en fait un tracé net de votre maquillage. Après, je viens prendre la palette Chocolate Shop de chez Too Faced, l'édition de Noël, et je prends la teinte Mint Chip. C'est un joli bleu qui va venir redonner un petit peu de couleur à notre make-up qui est donc vachement sombre. Et comme je veux l'utiliser en fait pour les fêtes, ce make-up, j'ai décidé d'introduire un petit peu de folie en mettant ce bleu sous mon ras de cils inférieur qui va donner un peu d'intensité à mon regard. Je viens avec l'autre côté de mon pinceau qui est un petit peu plus fluffy. Ce sont les pinceaux de chez Urban Decay qui ont 2 embouts. Je viens donc fumer un petit peu la matière au niveau du bas pour donner un petit peu plus cet aspect dégradé. Je remonte légèrement sur mon coin externe de l'œil pour associer les deux couleurs. Je viens ensuite avec un autre pinceau fluffy redégrader le tout. Et je viens repigmenter la teinte orangée. J'applique du col noir sur ma muqueuse supérieure. Je fonds de nouveau les couleurs entre elles. Je viens ensuite appliquer un col bleu métallique sur ma paupière inférieure. Je ne vous donne pas la référence car ce sont des produits qui ne sont plus commercialisés, c'était la marque Agnès B. J'applique ensuite mes mascaras, donc comme dans la vidéo précédente, ce sont les deux mêmes mascaras, Urban Decay et Lancôme. J'ai enfin terminé de travailler les yeux, de travailler les couleurs entre elles, donc je vais pouvoir terminer mon teint en passant à l'anti-cerne. Pour ceci, j'utilise l'effaceur yeux anti-âge de chez Je mets Maybelline en teinte beige rosé. Et je viens l'estomper à l'aide d'une éponge de maquillage tout en redessinant un petit peu la forme que je veux donner à mon coin externe de l'œil. Cette étape est géniale et magique parce qu'elle va permettre d'effacer en fait toutes les petites erreurs qu'on a pu commettre si on est descendu un petit peu trop bas en estompant nos couleurs. On va pouvoir cacher toutes ces choses-là. Je viens ensuite poudrer mon dessous de l'œil pour éviter que mon anti-cerne ne file dans les ridules. Je fais une petite retouche au niveau de mon blush et de mon highlighter.
Un dernier coup de pinceau pour étirer un tout petit peu la ligne qui est un petit peu trop marquée à mon goût. C'est très léger et tout en subtilité. Et je viens appliquer mon mascara sur mon ras de cils inférieur. Une petite couche du Grandiose et c'est terminé. Vous pouvez désormais voir le résultat final. J'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Si vous réalisez ce tuto, n'hésitez pas à le partager avec moi, que je puisse voir le rendu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, profitez bien, mangez bien aussi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. We're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.